Est-ce que ça t'arrive de te lever le matin et de te sentir comme si tu avais 100 ans et plus? En fait, de te sentir exactement comme lui quand tu te lèves le matin? Si tu as répondu oui à la question que je viens de poser, je te propose de regarder la vidéo qui suit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre corps, pourquoi est-ce qu'on se sent un petit peu rouillé le matin, qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui devrait faire en sorte qu'on va consulter si jamais ça nous arrive, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire le matin pour essayer de nous aider à bien repartir la machine. Avant tout, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler l'experte des exercices qui guérissent. Surtout, mon objectif, ma mission à moi, c'est de t'aider, toi, à te sentir mieux dans ton corps puis d'avoir une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. De te sentir bien dans ton corps physique et dans ton esprit parce que les deux sont intimement reliés. Ça, c'est sûr. Si tu as répondu oui à la question, que tu te sentes un petit peu rouillé le matin, un peu raqué, que tu marches un peu lentement, mais que plus la journée avance, ou du moins plus le matin avance, tu te relèves, tu ressens que tu es un peu plus fluide et normal, j'ai envie de te dire que justement, tu es normal. Plus on vieillit, plus ce processus-là va se produire, mais c'est un processus qui est tout à fait normal, qui normalement va durer entre 20 et 30 minutes le matin de dérouillage, qu'on appelle. Dépendamment de ce qu'on a fait dans notre journée, de ce qu'on a demandé à notre corps dans notre journée, il va s'installer un processus de régénération des tissus la nuit. Si on en a demandé un petit peu plus dans notre journée, qu'on a fait une activité qu'on a moins l'habitude de faire ou qu'on n'avait pas faite depuis longtemps, ça se peut qu'on ait créé des micro-déchirures au niveau musculaire et ou qu'il y ait du fluide qui va revenir dans nos articulations pour pouvoir aider à la régénération. Lorsqu'on se lève, comme la circulation a été un petit peu plus lente, tout ça, ça se peut que tout ça ait besoin de recommencer à circuler, donc de rééchanger ces fluides-là pour pouvoir mieux se mouvoir. Comme je disais tantôt, si ça vous arrive, donc si vous avez fait une activité puis que vous avez des micro-déchirures, probablement que vous allez vous sentir raqué. Hein? C'est la fameuse sensation de raquage qu'on a dans nos muscles si on a fait 150 squats qu'on n'avait jamais fait avant ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps, hein, 24 à 48 heures, des fois 72 heures, hein, mais ça aussi c'est normal, on peut rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être en faire moins dans d'une shot ou d'en faire un petit peu plus graduellement tout au travers de notre semaine, de garder cet exercice-là au travers de notre semaine, de notre quotidien pour pouvoir que notre corps s'adapte et puis qu'on ait pu être raqué parce que le corps s'est adapté à ce qu'on lui a demandé. Là, je vous ai donné l'exemple de squat, mais ça peut être jardinage, ça peut être peu importe l'activité où vous vous sentez raqué. Ça, on peut malheureusement pas tant s'en passer. C'est-à-dire que dès qu'on va demander quelque chose de différent à notre corps, puis qu'on va utiliser des muscles différemment, il y a des bonnes chances qu'on soit raqué. Donc, si on revient à l'articulation, à l'échange de fluides, hein, donc dans chacune de nos articulations, pas dans toutes les articulations, mais dans la plupart des articulations, ce qu'on va avoir qui va englober les articulations, c'est ce qu'on va appeler une capsule. Donc ici, je vous montre sur Carlos la capsule de l'épaule. La capsule va vraiment englober deux os ensemble en général, puis il va y avoir un liquide à l'intérieur qu'on appelle le liquide synovial. Quand on n'a pas bougé depuis un petit moment, ce liquide-là peut devenir un petit peu plus visqueux et puis c'est ça qui fait qu'on se sent, entre autres, ça et l'inflammation dont je vous parlais tantôt, qui fait qu'on se sent un petit peu plus raqué. Plus on va ajouter du mouvement, plus la circulation va s'activer, mieux on va se sentir. Ceci dit, si votre temps de dérouillage dure plus longtemps que 30 minutes et puis que vous vivez avec ça depuis un moment puis que vous n'avez pas eu de consultation, je vous invite à juste consulter pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose, d'autres types d'inflammations qui ne sont pas juste des inflammations articulaires, je vais dire, normales. Maintenant, ça se peut que ce ne soit pas agréable de se lever le matin de cette façon-là, puis vous avez envie qu'une fois que vous sortez de votre lit, la journée commence très bien. Je vous invite à regarder les exercices à faire en cachette ou presque pour ne pas réveiller votre partenaire s'il dort encore, pour pouvoir vous donner des petits trucs pour vraiment pouvoir partir la machine, huiler la machine comme il faut pour qu'elle puisse partir et puis que vous puissiez commencer votre journée le plus ensoleillée et le plus mobile possible. Donc, les exercices que je vous propose, c'est des exercices à faire le matin sans réveiller votre conjoint ou votre conjointe. Si vous sentez que vous avez un petit moment de rouillage, que vous voulez vous dérouiller le matin. Donc, on va le faire évidemment en position couchée, très, très doucement. Puis ici, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment juste ouvrir les bras si l'espace vous le permet, avoir les genoux fléchis
Et puis, on va venir juste basculer les genoux d'un côté et de l'autre. C'est pas grave si la hanche opposée se lève. On peut vraiment venir juste chercher d'un côté et de l'autre. On peut commencer petit, puis éventuellement aller un peu plus gros. Donc, on veut ramener du mouvement dans la position. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre une jambe dans vos mains et allonger l'autre jambe. Tirez le genou vers vous pour sentir un léger étirement, mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de ramener un peu de mouvement. Donc, je viens tourner la hanche d'un côté et ensuite tourner la hanche de l'autre. À vous de voir si vous voulez faire des grands cercles ou des petits cercles, puis dépendamment de la place, puis de votre conjoint ou de votre conjointe, comment il prend de place. Moi, le mien, il prend pas trop de place, fait qu'on est correct. Ensuite, le dernier exercice que je vous propose de faire, c'est de venir chercher des petits mouvements de bascule. Donc, on peut avoir les genoux fléchis, puis ici, de juste venir basculer. Donc, je pousse un peu dans les pieds pour venir faire pivoter mon bassin, puis ensuite de ramener pour venir faire décoller le dos un petit peu du matelas. Donc, juste léger pivot. Évidemment, si vous sentez que ça vous fait plus de tension, allez-y pas trop fort, mais on peut vraiment juste aller chercher ces mouvements-là pour pouvoir activer les fluides à l'intérieur de nos articulations, puis pour pouvoir sortir du lit de façon plus dynamique et moins rouillée. J'espère que vous avez aimé les exercices à faire en cachette ou presque dans le lit sans réveiller son partenaire. L'idée ici, c'est de sortir de son lit puis d'être le plus en forme possible pour être capable de lui faire son café le matin. Sans blague, ce que j'aimerais que vous ayez retenu de cette vidéo-ci, c'est que s'il y a un temps de dérouillage, faites-vous-en pas, c'est normal. Tout ce qu'on veut, c'est réactiver un peu le système sanguin pour que toute la circulation se fasse bien et puis qu'on puisse se mouvoir comme il faut. Donc, de faire des exercices directement en sortant du lit, c'est une bonne façon de bien commencer la journée si c'est quelque chose qui vous convient. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme moi. Faites-les comme vous vous sentez, ce qui vous sent bien dans votre corps. Si vous avez aimé cette capsule-ci, je vous invite juste à faire un petit pouce, un petit commentaire, essayez-le, puis donnez-moi-en des nouvelles. Si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à sortir de son lit à cause de douleurs articulaires ou autres, n'hésitez pas à lui partager. Plus de gens vont connaître la bonne nouvelle, plus les gens vont se sentir mieux. C'est vraiment ça ma mission. Finalement, si vous voulez avoir d'autres exercices à faire en cachette ou presque pour le bas du dos, je vous invite à télécharger le document qui sera dans les liens de cette vidéo-ci. Je vous y donne mes 4 exercices préférés gratuitement. Merci beaucoup d'être là. Merci Carlos d'être là avec moi, puis on se reparle très bientôt.